8h17, Nico Saliagas. Dans le studio, Audrey Crespo-Mara, Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité homme-femme. Mesdames, c'est à vous. Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. Le remaniement ministériel amène au renouvellement de la présidence de l'Assemblée nationale. On dit le poste promis à Richard Ferrand, proche de la première heure du président, mais 4 femmes sont candidates, Barbara Pompili, Sandra Motin, Yaël Braun-Pivet et Mathilde Panot. Une femme présidente de l'Assemblée serait évidemment un signal fort en faveur de l'égalité homme-femme. Alors place aux femmes ou aux amis ? Je crois que la question, elle ne se pose pas comme ça. La question, c'est qu'on a fait avec En Marche la parité réelle à l'Assemblée nationale en investissant 50% de femmes sur des circonscriptions gagnables. Et maintenant, on a un groupe de 47% de femmes députées présidées par Richard Ferrand. Et ce qui est important et formidable, c'est qu'on a su créer, ils ont su créer ce vivier qui fait que maintenant, il y a des candidatures de femmes. Et ça, je trouve ça formidable. Une femme présidente de l'Assemblée, ce serait bien, il serait temps, non ? Alors, c'est un vote à bulletin secret. Mais vous n'avez pas d'avis sur la question ? C'est pas que j'ai pas d'avis. Je vais vous expliquer pourquoi je ne peux pas vous répondre plus que ça. C'est qu'il y a une séparation des pouvoirs dans la démocratie. C'est un vote à bulletin féministe, secret. Secrétaire d'État à l'égalité des hommes et des femmes. Je suis secrétaire d'État et c'est pour cette raison que je ne peux pas prendre parti. Parce qu'il y a un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif. Appartenant au pouvoir exécutif, je n'ai jamais donné aucune consigne de vote pour aucun vote qui appartienne aux députés. Je ne suis pas députée. Je pense qu'ils et elles le prendraient tous très mal si un membre du gouvernement faisait un appel ou une campagne à voter pour tel ou tel candidat. En tout cas, Richard Ferrand doit faire face à un front féminin. 4 candidatures de femmes, ça c'est jamais. Parce que j'écoutais Yaël Braun-Pivet ce matin, elle porte sa candidature pour des raisons qui sont les siennes, Barbara Pompili pour d'autres raisons qui sont les siennes. Richard Ferrand porte sa candidature et il a expliqué les raisons de sa candidature. Donc je crois que chacun a des arguments très, très, très bons à faire valoir. Et pas de préférence pour une femme donc ? Je n'ai pas de préférence pour qui que ce soit. Bon. Hier, après le premier Conseil des ministres, avec les 2 entrants, Emmanuel Macron a promulgué une loi en direct, face aux caméras. Il s'agit de montrer qu'il sauve les meubles après une rentrée que vous qualifiez vous-même de pas extrêmement positive. C'est ce qu'on appelle un euphémisme ? Alors j'étais sur l'antenne d'Europe 1 et on m'a demandé si cette rentrée était positive. J'ai dit je ne peux pas vous dire que ce soit une rentrée en apparence extrêmement positive, mais je vais vous expliquer pourquoi nous sommes au travail et nous sommes effectivement au travail. Mais le fameux alignement des planètes d'Emmanuel Macron, on a l'impression qu'il est un peu déréglé. Non, parce que cette loi qui a été promulguée hier avec Muriel Pénicaud, elle est très importante parce qu'elle fait entrer en vigueur la transparence dans les écarts de salaire entre les femmes et les hommes et donc un vrai pas important pour la réduction des écarts de salaire femmes-hommes et ça c'est concret. Et sur les démissions de ministres, la croissance, le chômage, les affaires, Benalla, Koller, Nyssen, les errements sur le prélèvement à la source des impôts. Alors comme vous y allez, sur le prélèvement à la source, ça y est, il y a un arbitrage qui a été rendu par le Premier ministre avec l'appui de Gérald Darmanin qui est au travail aussi pour mettre en œuvre concrètement ces mesures pour qu'il n'y ait aucun bug pour personne. Parlons de vous et de votre action. La loi Schiappa a été votée cet été et en cette rentrée, c'est à une fake news au sujet de cours d'éducation à la sexualité en maternelle que vous avez dû réagir. Non, il n'y en aura pas. En revanche, vous n'avez rien précisé pour le primaire et le collège. Comprenez-vous quand même que certains soient inquiets ? Alors d'abord, je l'ai précisé à plusieurs reprises, mais vous savez, face à la rumeur et face aux fausses informations, même la parole du gouvernement est difficile. Alors en primaire et au collège, alors, ça donne quoi ? Il n'y a pas de cours de masturbation à la maternelle, bien évidemment, contrairement à ce qui a été dit. Les documents qui circulent sont des faux, qui ne viennent pas du gouvernement français. Il y a des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle qui sont prévues dans la loi depuis 2001. Ça n'est pas une nouveauté et cette circulaire, elle est rédigée par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, et pas par mes soins. Et elle demande de mettre en œuvre tout simplement la loi de la République. Et ça donne quoi en primaire ? Eh bien, écoutez, en primaire, on pose des questions, on répond aux questions des enfants. Et donc, c'est bien sûr basé sur le bon sens, adapté à l'âge de chaque enfant, sans aucun contenu explicite. On répond aux questions du type est-ce que les filles ont le droit de jouer au foot ? Qu'est-ce que c'est que le respect d'autrui, le consentement, etc. Le foot. C'est la vie affective et sexuelle et c'est aussi la lutte contre les stéréotypes, le respect d'autrui. Les questions des enfants, elles sont très larges et on ne va pas leur répondre non, tu es hors champ lorsqu'ils posent des questions. Une pétition qui circule rassemble 35 000 signataires opposés à ces cours d'éducation sexuelle, dont des médecins, des pédopsychiatres. Vous ne faites pas un peu la sourde oreille là ? Alors d'abord, moi je suis toujours affligée de voir qu'on est dans une société de pétitions et de tribunes. Alors il suffit d'avoir 2 psychiatres et on dit 35 000 psychiatres. Il y a un pédopsychiatre qui écrit des propos qui lui sont propres. 35 000 signataires. Et il y a des signataires sur la base de ces fausses informations qui ont circulé. Moi je vous rappelle que c'est la loi de la République et mettre en œuvre... Quelle est la situation ? Il faut repartir de la base. Quelle est la situation contre laquelle on lutte ? Ce sont des petits garçons qui refusent de donner la main à des petites filles à l'école. Ce sont des jeunes filles
filles au lycée de Toulouse, dont on a entendu parler l'année dernière, qu'on empêche de se rendre aux toilettes. Ce sont des jeunes filles qui se prostituent de plus en plus jeunes en marge des établissements scolaires. Ce sont des accès à la pornographie. Nous devons lutter contre tout ça et ces séances, elles contribuent à lutter contre cela. La semaine prochaine, vous organisez des universités du féminisme. Qu'attendez-vous de ces universités, à part de beaux discours sur la place des femmes dans la société et le fait que oui, il serait temps que l'égalité homme-femme se fasse? Alors justement, notre mot d'ordre, c'est réflexion, opinion, action. Donc l'idée, c'est d'abord de valoriser les associations féministes qui seront présentes, le planning familial, Femmes solidaires, le 3919, Femmes pour le dire, Femmes pour agir et beaucoup d'autres, parce qu'une étude de l'IFOP nous montre que la population française a peu le réflexe de se tourner vers une association. Donc nous les valorisons autour de débats sur le féminisme pour inclure toute la société dans ces débats qui sont passionnants, je crois. Vous avez sans doute entendu parler de ces VTC par les femmes, pour les femmes. Les femmes sont nombreuses à avoir été importunées par des chauffeurs inélégants. Des conductrices ont donc lancé de nouvelles applications à Paris, puis en région, pour véhiculer elles-mêmes les femmes. Des VTC réservés aux femmes, c'est un progrès ou une régression ? Alors dans l'absolu, philosophiquement, je suis assez dérangée par cette idée parce que je suis très attachée, comme je vous l'ai dit, aux valeurs de la République, parmi lesquelles l'égalité et le fait de pouvoir partager un même espace. L'enjeu de l'égalité femmes-hommes, c'est comment les femmes et les hommes, on arrive à partager un même espace de travail, de transport, d'espace public. Néanmoins, donc, je comprends, c'est pas forcément un progrès. Philosophiquement non, mais pratiquement, je comprends aussi que des femmes apportent les réponses pratiques qu'elles peuvent quand elles ne se sentent pas en sécurité. Et c'est sur ça que nous devons travailler, sur le fait que les femmes se sentent en sécurité. L'actrice Asia Argento, accusatrice d'Harvey Weinstein, elle-même accusée d'avoir agressé sexuellement un jeune acteur, a été exclue hier soir de la version italienne de X Factor. Estimez-vous, comme Ariel Dombal, qu'il est un peu difficile de violer un garçon ? Moi, je ne veux pas me prononcer sur ce cas en particulier, n'étant pas procureur et n'ayant pas accès au dossier. Et sur cet argument ? Néanmoins, je crois qu'on peut violer un garçon, on peut violer un homme, et d'ailleurs c'est un sujet extrêmement tabou. D'ailleurs dans la loi que vous appelez la loi Schiappa qui vient d'être votée, il y a un article qui fait que désormais, quand une femme pratique un acte sexuel sur un homme sans son consentement, type fellation, ça devient un viol, alors que ça n'était pas caractérisé comme tel précédemment. Donc je crois qu'il faut défendre aussi les garçons et les hommes qui sont victimes de violences sexuelles et de viols. C'est un gros tabou et il faut le soulever. Allez, maintenant la question que je ne devrais peut-être pas vous poser. C'est off, entre nous. On parlait sérieusement de vous à la tête du ministère de la Culture, en lieu et place de Françoise Nyssen, embourbée dans des affaires. Pas trop déçue ? Alors d'abord, je suis jamais déçue et toujours extrêmement fière de servir mon pays. Non, mais sincèrement, vous savez très bien que l'égalité femmes-hommes, c'est ce qui me motive et ce qui motive mon action depuis près de 15 ans. Et les politiques culturelles, comme l'a dit la ministre elle-même, c'est l'affaire de toutes et de tous. Donc je vais continuer à me préoccuper, comme je l'ai fait avec le Festival de Cannes de cinéma, comme je l'ai fait à la rentrée littéraire de littérature, main dans la main avec la ministre de la Culture. Et j'ai énormément de chance de contribuer à transformer mon pays avec le président de la République. Merci Marlène Schiappa. Merci à vous.